La loi binomiale. Qu'est-ce que c'est ça, la loi binomiale? Fait que là, on va commencer à voir quand que des variables suivent des lois de probabilité. En fait, la seule loi de probabilité qu'on va voir ensemble, modèle probabilistique qu'on va voir ensemble, c'est le modèle binomial, la loi binomiale. Puis c'est tout ce qui nous intéresse pour nous autres. Après ça, on n'a pas rien que ça à faire, nous autres, là. Hein? Fait que go! C'est quoi une binomiale? Fait que c'est dans un contexte bien particulier. Il faut qu'on ait une expérience qui est une suite de n épreuves indépendantes. Par exemple, je lance une pièce de monnaie 10 fois de suite. Le résultat que j'ai eu avant, ça n'influencera pas le résultat que j'ai eu après. Je lance ma pièce de monnaie n fois de suite. C'est indépendant la première fois, la deuxième, la troisième que je le lance. Mais si je pige, mettons, 5 cartes dans un paquet de cartes, puis que je ne les remets pas, donc je pige 5 cartes, 1, 2, 3, 4, 5, là, c'est pas indépendant, parce que les probabilités vont changer. Parce qu'un coup, j'ai pigé une carte, là, après ça, si je la remets pas dans le paquet, ben, il y a moins de cartes dans le paquet, fait qu'il y a moins de trucs que je peux piger. Si je remets la carte à chaque fois, c'est des épreuves indépendantes. Ça peut être une loi binomiale. Mais si je laisse tirer 5 cartes d'un paquet fixe, c'est pas binomial. OK? Le résultat dépend aucunement de l'épreuve précédente. 2 résultats possibles sont associés à chaque épreuve, soit succès ou échec. OK? Par exemple, je lance un dé 10 fois, puis ce qui m'intéresse, c'est le nombre de 4 que je vais avoir. Mais la probabilité de succès, à chaque épreuve, c'est quoi la probabilité que j'ai un 4? Ben, c'est 1 sur 6, parce qu'il y a 6 chiffres sur un dé, puis il y en a un que c'est un 4. Fait que la probabilité ici, P, ça serait 1 sur 6. La probabilité d'échec, ça serait 5 sur 6. Donc, P, c'est la probabilité de succès, Q, c'est la probabilité d'échec. OK, la variable aléatoire X correspond au nombre de succès en N épreuves. Par exemple, je lance 10 fois mon dé. Bon, ben, N, ça serait 10. Puis si une variable X ça satisfait tous ces 3 critères-là, donc chaque épreuve, dans une suite d'épreuves, que chaque épreuve est indépendante l'une de l'autre, qu'il y a 2 résultats possibles, succès ou échec, avec des probabilités fixes à chaque fois, puis que la variable représente le nombre de succès en n épreuves, ben ça veut dire que la variable x, elle suit une loi binomiale de paramètres n et p, qu'on dit, puis on écrit ça de même. X suit une loi binomiale de paramètres n et p, c'est comme ça qu'on l'écrit. Puis x, en fait, ça peut prendre les valeurs entre 0 et n. Par exemple, l'expérience, c'est de lancer 10 fois justement un dé. La probabilité de... ce qu'on regarde, c'est le nombre de 5 qu'on va obtenir. Fait qu'il y a une chance sur 6 d'obtenir un 5. Puis X, ça peut être, mettons, je veux savoir si je lance 10 fois mon dé, c'est quoi la probabilité que j'aille 3 fois le nombre 4 qui est apparu, mettons. Fait que je peux checker les affaires là même. Les probabilités, ce sera pas là. On va voir ça dans pas long. Donc, c'est ça. Donc, exemple, on va juste regarder c'est quoi probablement des exemples de variables qui suivent une loi binomiale. Fait que, justement, lancer une pièce de monnaie 12 fois, ce serait l'expérience binomiale. X, ça représente le nombre de piles qu'on va avoir dans ces 12 fois-là. Donc, le nombre d'épreuves ici, N, ce serait 12. Probabilité de succès, obtenir un pile, c'est une chance sur 2. Donc, c'est P, c'est une chance sur 2. Puis, probabilité de ne pas obtenir un pile, Q, c'est 1 sur 2. Fait qu'on écrirait X suit une loi binomiale de paramètres 12, 1/2. OK? Un autre exemple, lancer un dé 10 fois. Donc, le résultat que j'ai un premier dé, ça n'influence pas le deuxième que je vais avoir, peu importe, c'est indépendant. Il y a succès ou échec, parce que X, c'est le nombre de 6 obtenus. Fait on lance 10 fois. Succès, c'est obtenir un 6, fait que 1 sur 6. Puis échec, ben, c'est pas obtenir un 6, 5 sur 6. On va dire que X suit une loi binomiale de paramètres NP. NP, il faut y mettre. 10, 1/6. OK, dernière. On répond au hasard à 111 questions ayant 4 choix de réponse chaque. Donc là, c'est important au hasard. Si je réponds en sachant la matière, c'est pas pareil. J'ai 111 questions, puis je réponds au hasard, je coche n'importe où. Puis ce que je coche à la première, ça n'influence pas ce que je coche à la deuxième, peu importe.
Donc, nombre d'épreuves, il y en a 111. Probabilité de succès, c'est 1 sur 4. Une chance sur 4 de réussir à chaque fois. Puis, probabilité d'échec, 3 sur 4. Fait qu'ici, on dit que grand X va suivre une loi binomiale de paramètres 111, un quart. Donc là, on se dit peut-être, oui, mais là, ok, c'est beau. Ça suit des lois binomiales, mais qu'est-ce que ça nous dit dans la vie? Puis pourquoi on calculait Q à chaque fois aussi, on ne l'utilise jamais dans la formule? Ben, on n'a fait aucun calcul. On a juste dit que ça suit des lois binomiales ici. C'est important d'identifier dans quel contexte que ça suit des lois binomiales. Puis là, maintenant, quelle information qu'on peut en tirer? Ben, écoutez-moi. L'information qu'on peut en tirer, c'est